Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai enfin essayé de me servir de ma chaîne secondaire pour parler de quelque chose qui parle un peu plus de tech. Alors aujourd'hui j'ai regardé les infos tranquillement et TF1 montrait sur un truc route nationale etc. parler du village de Nazbinal. Ils ont confirmé des rumeurs que j'avais entendues parce qu'il faut savoir que c'est une commune qui est très proche de là où j'habite et ils confirmaient en fait une rumeur que j'avais entendue. Le fait est que le département, la région etc. ont fait débloquer 50 millions d'euros pour déployer la fibre dans ce petit village. Alors le petit village de Nazbinal est un très joli village, situé sur l'Aubrac, qui est un coin relativement paumé, voilà, mais je n'ai quand même pas très trop loin, puisqu'en 20-30 minutes vous êtes sur l'autoroute, donc ça va, mais c'est quand même assez reculé. Il compte 513 habitants en 2014 pour 8,1 habitants au kilomètre carré, ce qui est assez faible. Et du coup, de par le fait, il disait justement dans le petit reportage que Nazbinal n'était couvert que par un seul opérateur, ce qui est vrai. On peut remarquer ici que le village de Nazbinal n'est couvert que par une antenne Orange, et de par le fait également couvert par Free du fait de l'itinérance, et éventuellement peut-être parce qu'elle est considérée comme de la zone blanche, je ne sais pas, bref. Mais dans tous les cas, il n'y a que Orange qui capte là-bas, et c'est pas non plus de la grosse 3G, bref, il n'y a pas de 4G. Le problème est que déjà débourser 50 millions d'euros pour fibrer 500 habitants, vous imaginez pas les coûts énormes que c'est. Hein, déjà c'est hors de prix, voilà. Mais dans l'idée c'est quand même bien de le faire comme il faut, parce qu'il faudrait y passer, et bon voilà. Mais après je me dis pourquoi ce village et pas tous les autres, hein. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Même s'il faudra tous les faire petit à petit. Et dans l'idée, ici on peut voir que ça va pas améliorer forcément la situation. Je vais vous prendre des exemples clairs. J'ai plus le fichier que j'avais vu, mais en fait, en France, moins de 20% des gens qui sont raccordés à la fibre optique ont un abonnement. Donc je pense que dans des villages comme ça, ce sera relativement le même cas, même si là c'est quand même un cas où ils n'ont pas la DSL 2, donc ils ont des débits qui sont quand même très très mauvais, donc ça peut à la limite être utile pour eux, mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui ne prendront pas la fibre optique, mais après c'est un autre détail. Le souci est que ils ont surtout choisi un mode de développement de fibre optique en tant que réseau d'initiative publique. Et cela va tout simplement causer que eh bien, ça va régler aucun problème d'un point de vue téléphonie mobile par exemple. Parce que les opérateurs ne viendront pas déposer leurs antennes, parce qu'il y aura toujours le nœud de raccordement pour le France Télécom qui ne sera toujours pas fibré, du coup ils ne pourront pas déployer leurs antennes, etc. 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 De par le fait, du coup, ça va que partiellement régler le problème, parce que les opérateurs ne peuvent pas se relier sur un nœud de raccordement de fibre optique en réseau d'initiative publique, donc au final ça va combler qu'un seul problème, et je pense pas que c'est la meilleure solution pour des zones blanches comme ça, que de faire comme ça. Alors certes la fibre c'est bien de la faire maintenant, même si je pense que ça coûte encore trop cher pour les zones que c'est. Moi j'aurais pensé qu'il faudrait créer plus de nœuds de raccordement et limiter la longueur des lignes à maximum 1 km et tout passer en VDSL 2. Ça coûterait beaucoup moins cher que de passer en fibre optique, mais ce serait un petit peu moins future-proof. Même si pour des zones blanches comme ça, ce serait entièrement suffisant. Donc c'était mon petit coup de gueule, parce que déployer autant d'argent pour au final arriver à gagner, avoir la fibre optique pour 500 habitants dont seulement 50 prendront l'abonnement, je trouve pas ça très très rentable. Pour être... voilà, vous savez que j'habite au Mont-Brac, hein, si vous me suivez sur Twitter, vous le savez. Et au moins à bénéficier, il y a de ça un peu plus de 5 ou 6 ans, d'un programme fibre optique, notre raccordement, fibre optique en RIP, pardon, un réseau d'initiative publique. Et le fait est que le constat était plutôt négatif, dans le sens où, eh bien, on était obligé, on a eu cette fibre optique, ça a eu des travaux qui ont coûté très très cher, il y a eu 11 km de fibre optique qui ont été déployés, et le problème c'est qu'il y a très très peu d'abonnés qui ont pris l'abonnement. Alors après c'est peut-être que vu qu'on est une ville un peu plus grosse, on a un autre raccordement avec du VDSL, et donc certaines personnes n'en ont pas forcément le besoin, mais il faut savoir que Nazbinal c'est encore plus reculé, donc il y aura peut-être un peu plus de monde, mais ça restera quand même inférieur à 50%, et 50 millions d'euros pour qu'il y ait moins de la moitié de gens qui prennent l'abonnement, je trouve ça un peu faible. Je crois qu'aussi le village de Javol va peut-être bénéficier aussi de quelque chose dans le genre, mais pour l'instant c'est que des rumeurs, je peux pas en savoir plus.
Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo où on parle de fibre optique, tout ça, à très bientôt.